The opening hymn is number 520 in the Catholic Book of Worship. Here I Am, Lord, number 520. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I will make the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. By the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à cette célébration. We are gathered to pray for our deceased bishops, priests and deacons of the Diocese of Timmins. And we want also to remember Pope Benedict XVI. This is why his picture is in the front of the celebration. As we begin our celebration, let us acknowledge our sins and ask for God's forgiveness. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Let us pray. O God, glory of the faithful and life of the just, by the death and resurrection of whose Son we have been redeemed, look mercifully on our departed bishops, priests, and deacons from the Diocese of Timmins, that just as they professed the mystery of our resurrection,
so they may merit to receive the joys of eternal happiness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. La première lecture du livre de Daniel. En ce jour-là, moi, Daniel, j'étais dans le deuil, et j'attendis une parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y a jamais eu, depuis que la nation existe jusqu'à ce temps-ci. Mais, en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens, qui dormaient dans la poussière de la terre, s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole de Dieu. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Comme rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il me fait? J'élèverai la cour de salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Il en coûte au Seigneur de voir mourir ses saints. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. A reading from the letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead has also come through a man.
For as all die in Adam, so all will be made alive in Christ, but each in his own order. Christ, the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ. The word of the Lord. We shall live with him, and if we are faithful to the end, we shall reign with him. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it bears much fruit. The person who loves their life loses it, and the person who hates their life for this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there will be my servant as well. Whoever serves me, the Father will honor." The Gospel of the Lord. Depuis des siècles, le mois de novembre est consacré à la mémoire des personnes défuntes. Et cela doit se fonder évidemment sur l'observation de la nature. On voit que les arbres ont perdu leurs feuilles, la lumière du jour diminue et le froid s'installe. Something similar happens also in human existence. With age, strength diminishes, life rhythm slows down, and we move towards the final stop. La célébration d'aujourd'hui est une occasion de nous arrêter, de réfléchir un peu sur le sens de notre existence, parce qu'on se pose tous les grandes questions. Pourquoi le monde existe? Pourquoi la vie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que Dieu existe? Alors, c'est des questions que beaucoup de personnes se posent. Et en venant ici ce soir, merci d'être venu, on montre que la vie humaine, elle a un sens parce que nous avons été créés par Dieu, qui nous invite à vivre avec lui pour l'éternité. Et chaque fois qu'on dit « Je crois en Dieu » à la messe ou quand on commence le chapelet, on se rappelle, je voudrais rappeler deux éléments importants du credo. Bon, ils sont tous importants, mais deux ce soir que je voudrais rappeler. The first article of the creed says, "I believe in God." We acknowledge that at the origin of the universe, at the origin of my own personal existence, there was more than an atom or a gas. There was a personal, a powerful, an intelligent and loving being
whom we call God. And the last article of the Creed proclaims life everlasting. The human life that we know with its moments of happiness and its times of difficulties does not end in the darkness of the tomb, but opens to something else. Ces deux articles sont très liés entre eux. Si Dieu existe, la vie éternelle est possible. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vie éternelle. C'est l'un et l'autre, c'est très lié ensemble. Et ces deux éléments, on doit toujours les avoir, surtout lorsqu'on rencontre des gens qui sont en phase terminale, des gens qui sont près de mourir. On parle de soins de fin de vie, mais il faudrait dire des soins de cette vie qui finit. Parce que la vie, elle continue en Dieu. Comme l'enfant qui est dans le sein de sa maman quitte le sein pour vivre dans le monde, nous allons quitter ce monde pour vivre en Dieu. Et c'est ce qu'on chante, d'ailleurs je vais chanter dans la préface des défunts. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. For those who believe, life, Lord, is changed and not ended. Life is changed and not ended. Et en quoi consiste la vie éternelle? We know that first of all, it's the definitive encounter with God, face to face. He is the creator of the world. He sent His Son as our Savior. He gives us His Spirit to sanctify us. He is the Father and the Son and the Holy Spirit, the most Holy Trinity. And in His discourse at the Last Supper, Jesus proclaimed that in this magnificent prayer when He said, "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ." And so we are called to know God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et l'Église, elle exprime cette réalité-là dans un mot qui est la vision béatifique, la vision qui va nous rendre heureux. Quand on aime une personne, on est heureux de la voir arriver, de venir nous visiter. Quand on va voir Dieu, ça va nous combler de joie. Et c'est une vérité définie par le pape Benoît XII en 1336, que après notre mort, nous pouvons voir Dieu. After our death, we can see God. It's a truth of our Catholic faith. Et dans sa conception de la vie éternelle, la foi enseigne aussi que nous subsistons comme personnes. What each of us does not cease, does not dissolve itself in a great whole, like a drop of water that merges with others in the ocean. My person subsists for eternity. What I am has an infinite and permanent value for God and in God. This is why Jesus said, "I am going to prepare a place for you, and where I am, there will be my servant." Et c'est ça qu'on proclame quand on dit qu'on croit à la communion des saints. Ceux qui sont en Dieu continuent de subsister. C'est ce que je voulais représenter avec les icônes que vous voyez en arrière de moi. La Sainte Vierge, Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, Sainte Catherine Tekakwitha et des centaines et des centaines d'autres saints. Je manquais de mur pour mettre toutes les images des saints, mais au moins on en a mis 4. Alors nous croyons que nous allons vivre en Dieu pour toujours, et c'est parce que Jésus est ressuscité. By resurrecting from the dead, Jesus shows that we are right to believe in His word. His resurrection confirms the truth of His words. And St. Paul describes that very well in the second reading that we heard a few minutes ago. All die in Adam, so all will be made alive in Christ, but each in order. Christ, the first fruits, and then at His coming, those who belong to Christ. Christ is the first risen, the Blessed Virgin is with Him, and we are called to be with them for eternity. Et la vie de Jésus ressuscité, elle a commencé en nous par le baptême, et elle grandit à chaque fois que nous recevons, en particulier le sacrement de l'Eucharistie,
ou le sacrement de la réconciliation. And Jesus uses the beautiful image of the grain of wheat, which sprouts and grows. This is the faith that is to say that the welcoming of God within us, which allows us His life to make its way in us. Today I want to underline among all believers Benedict XVI. We have his picture in the front of the church. When I was working in Rome and the Roman Curia in 2010, I often participated in the celebrations he presided. And he always showed a great sense of the sacred, a deep faith in the Eucharist, and kneeling in adoration. And his homilies are beautiful and still inspiring. And he wrote also an amazing book that I'm still reading in my chapel every morning about Jesus of Nazareth. It's an amazing book, very deep, to know more and Jesus and to love him. And Cardinal Müller describes him as a great thinker and a true doctor for the church today. And Pope Francis, when he died, said that it was also a great teacher of the Catholic faith. And I wanted to remember one of his amazing speeches. That you can find it at the back of the church. I printed a few copies in French or in English. You can pick the one you chose, you prefer. And it was in 2005, and Pope Benedict was in Germany for the World Youth Day in Cologne, in Köln, like they said that. And he was speaking about the spiritual journey of the Magi. And he said before the child in the manger, they had to change their ideas about power, about God, and about man. And in so doing, they also had to change themselves. Now they were able to see that God's power is not like that of the powerful of this world. God's ways are not as we imagine them or as we might wish them to be. Et il montre que les mages, une fois arrivés devant Jésus dans la crèche, ils ont vu le vrai visage de Dieu qui s'est approché de nous. Et c'est comme ça qu'on doit être changés nous aussi, en nous approchant de Dieu, en nous approchant les uns des autres, à l'image du Christ. And it means that they themselves must not become different, they must learn God's ways. And they have to learn that their lives must be conformed to His divine way of exercising power, to God's own way of being. They must become men of truth, of justice, of goodness, of forgiveness, of mercy. And they will no longer ask, how can they serve me? Instead, they will have to ask, how can I serve God's presence in the world? And so I invite you to take this amazing speech of Pope Benedict XVI and to read it quietly this week. And it's very impressive. Alors, quand on rencontre le vrai Dieu, cela nous change. Et les saints, c'est eux qui nous montrent le vrai chemin vers Dieu. Les saints et les bienheureux, c'est eux qui nous montrent que la route vers Dieu, elle est possible. Only from the saints, only from God does true revolution come. The definitive way to change the world. With the saints, we bring something positive in the world. And so tonight we are invited to pray for Pope Benedict XVI and also for our bishops, priests and deacons of the diocese. Ils ont annoncé la parole de Dieu, son projet de nous faire participer à la vie divine. Ils nous ont transmis la vie du Christ par les sacrements, and they work to build the body of Christ so that the faithful care about each other and live as brothers and sisters in Christ. And let us give thanks to God for the ministry they have exercised, and let us give thanks for the good example they gave, and let us ask God to forgive their weaknesses, their failures, and our intercession helps those who are still in the state of purification in purgatory. Alors j'invite maintenant notre chancelier à venir nous rappeler les noms des prêtres, des diacres et des évêques du diocèse de Timmins. Non.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Look with favor, we pray, O Lord, on the offerings we make for the soul of all departed servants, bishops, priests, and deacons, that being cleansed by heavenly remedies, their souls may be ever alive and blessed in your glory, through Christ our Lord. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Remember, Lord, your servant and all gathered here, whose faith and devotion are known to you. For them, we offer you this sacrifice of praise, or they offer it for themselves, and all who are dear to them, for the redemption of their souls, in hope of health and well-being, and paying the homage to you, the eternal God, living and unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul,
comme est Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Be pleased, O God, we pray, to bless, acknowledge, and approve this offering in every respect. Make it spiritual and acceptable, so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands, and with eyes raised to heaven, to you, O God, his almighty Father, giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donnant la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the Blessed Passion, the resurrection from the dead, and the glorious ascension into heaven of Christ, your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to your glorious majesty, from the gift that you have given us, this pure victim, this holy victim, this spotless victim, the holy bread of eternal life, and the chalice of everlasting salvation. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. In humble prayer, we ask you, Almighty God, command that these gifts will be borne by the hands of your holy angel to your altar on high in the sight of your divine majesty, so that all of us who through the participation at the altar receive the most holy body and blood of your Son, may be filled with every grace and heavenly blessing. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servants, de nos évêques, prêtres, diacres décédés, qui nous ont précédés, marqués des signes de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui se reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. To us also, your servants, who, thought sinners, hope in your abundant mercy, graciously grant some share and fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, and all your saints.
Admit us, we beseech you, into the company, not weighing our merit, but granting us your pardon through Christ our Lord. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Perceptis salutaribus moniti, et de divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Let us offer one another a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell, and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. So we are invited to spend a few seconds in silence to thank the Lord for His presence in our souls, to tell Him our faith, our desire to be always closer to Him. Nous pouvons lui demander d'être toujours plus fidèle à vivre l'Évangile, à grandir dans son amour pour parvenir à le voir face à face. Remercions-le pour tous ces évêques, ces prêtres, ces diacres qui nous ont transmis la parole de Dieu, qui nous ont aidés à grandir dans la foi. Let us thank the Lord for all these priests and bishops and deacons who help us to discover the mystery of God. Prions pour avoir des vocations, pour que ceux qui sont appelés répondent à la voix du Christ. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour tes serviteurs défunts. Fais que, purifiés par le mystère pascal, ils obtiennent la gloire que tu donneras à la résurrection à venir par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. And before leaving, we will pray the Blessed Virgin Mary. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Merci de votre présence. Thank you for your presence tonight. I want to thank Father Luke, who came from Iroquois Falls in this bad weather. Thank you for being in the Chancellor of course. Merci. Good evening.